Ah, sans déconner, Gaiden, merde. Panne d'essence, super, pas mobile nulle part. En même temps, c'est sûr que c'est une super idée ça. 600 km en mobilette. Ah ouais, c'est trop bien. Ça fait 10 heures que je roule, merde. Putain, j'ai faim. Petite pause pour petit son. Non. Hein? C'est qui? C'est Dieu. Dieu. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis là parce que tu voles. C'est pas du vol, j'ai faim. C'est pas une raison. Bah, mais t'as vu combien de temps que je marche là? C'est du mental, mon fils. Sois fort. Au lieu de me donner des leçons, tu peux pas faire un miracle. Tu crois que tu le mérites? Mais tant con, je te rends visite tous les dimanches à la messe. Ça fait 3 heures que je marche parce que j'ai plus d'essence, je suis paumé dans les chemins. Je sais pas, un miracle, redémarrage. De toute façon, j'ai beau aller à la messe tous les dimanches. T'as jamais fait de miracle. Oh ouais, va à Lourdes hein, si tu veux un miracle. Non, c'est pas vrai. L'autre fois, je suis allé à Lourdes, il n'y a jamais eu de miracle. Si. Oui, il y a quelqu'un qui est rentré avec son fauteuil roulant dans la fontaine, oui. Non, mais on n'a rien vu, elle est sortie, elle était toujours en fauteuil. Si, elle est ressortie avec des pneus neufs. Des pneus neufs? C'est pas ça qu'elle voulait, je pense, hein. À mon avis. Pédale. Comment ça, je suis pas une pédale? Je suis pas une pédale, moi. Non, mais pédale ta mobilette. Genre tu m'as remis de l'essence, oui, démarre. Pédale. Ok. Non, mais si ça redémarre, tous les calvaires que je croise, je fais le signe de croix pour toi. Ça marche. Ah oui, bravo. Merci. Vous pouvez pas le faire avant. Bon allez, au prochain calvaire. Oui, au prochain calvaire, oui, ça va. Ah, bonjour. Agour. Bonjour, oui. Vous vous rappelez de moi? J'ai encore des trucs pour vous. Je suis content de vous voir. Hein. Petite rosette, elle a l'air super bonne. J'ai failli la goûter. Merci. Oh là là. Un bleu de chèvre du Pays Basque. Le fromage de brebis qui a été élu meilleur fromage du monde. Rien que ça. Grand affinage. À très vite. Hein. Allez, à bientôt. Je sais que j'aurai de l'essence jusqu'au bout. Je suis sous la protection du Seigneur. Dommage. C'est trop cool d'être Dieu. Vivement dimanche, tiens. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette vidéo est sponsorisée aujourd'hui par Agour. Vous rappelez-vous de Agour, le premier sponsor qu'on a eu sur la chaîne? Eh bien, il revient en force avec des produits qu'on n'a pas essayé la dernière fois. Autant ce fromage, il ressemble peut-être à celui qu'on a eu la dernière fois et encore il est plus gros. Autant celui-là, c'est le meilleur fromage du monde. Oui, monsieur, dame, nous avons ici à côté de nous le meilleur fromage du monde. C'est-à-dire, il a gagné le concours du meilleur fromage du monde. Vraiment, c'est pas une bêtise. C'est vraiment, il a vraiment gagné ça. Pour ceux qui ne savent pas, Agour, c'est une fromagerie qui a été créée en 81 à Ailette, au Pays Basque, par Jean Exelcu, aujourd'hui producteur de charcuterie, de fromage et de desserts. Donc des glaces au lait de brebis, des biscuits, des pâtisseries, enfin tout ce qui est bon pour le régime et ça c'est cool. Leur best-seller, c'est le fromage de brebis Osso Irati de grand affinage et il a été élu meilleur fromage du monde. C'est celui qu'on a là, on va le goûter. En fait, j'ai plus hâte de goûter qu'autre chose. Donc il a gagné en 2006 et en 2011 au fromage, World Cheese Award, c'est ça. Ça se dit en anglais, je suis pas du tout anglais. Moi je parle une langue, le français. C'est déjà bien. Tu vois, je sais même pas le dire, j'ai dit français. Pas le français chez nous. World Cheese Award. Voilà, je l'ai bien dit, t'as vu, incroyable. Donc c'est un fromage AOP, appellation d'origine protégée, qui est affiné pendant 12 mois sur des planches de bois. Donc c'est onctueux en bouche, a un goût vachement prononcé, ce qui en fait un fromage d'exception. Et donc nous allons le goûter. Bah ouais, il est si bon. Oh,
Pour l'instant, Agour ne m'avait pas déçu. Hein. Il est vraiment excellent. Oh, j'ai reçu aussi avec ce joli paquet 2 pots de confiture. C'était pas prévu. Merci beaucoup Agour de m'avoir envoyé ça, parce qu'apparemment, ça se marie bien avec ces 2 fromages. C'est pour ça qu'ils me les ont envoyés, ils l'ont fait exprès. Bande de malins. Donc justement, faisons le test. Donc ça, c'est une confiture de cerise noire qui vient de là-bas, bien sûr, qui est une spécialité base, donc j'avais dire qui vient de là-bas, et apparemment qui s'accorde parfaitement avec ce fromage, c'est-à-dire le fromage de brebis, meilleur fromage du monde. On va essayer. Déjà juste comme ça, là. C'est la première fois que je mange de la confiture de cerise. Fais voir quelque chose là. Sans la paille s'il vous plaît, merci. On va se faire une tartine. Hein. Là j'ai mis de la confiture de cerise noire sur ce morceau de fromage. C'est fou. Vous voyez les images de Ratatouille là, quand il met tous les ingrédients dans sa bouche et puis que ça pétille de partout. Voilà, exactement. C'est typiquement ça. C'est super bon si vous achetez ce fromage là, n'hésitez pas à prendre ça à côté. Ça vaut vraiment le coup. C'est très bon. Maintenant, passons à un autre fromage qui est ici. Ce fromage, le bleu de chèvre, je salive tellement, je bave sur moi, c'est incroyable ça. Mais vous allez me tuer avec tout ça, Agour. Donc c'est un bleu de chèvre Urdina. Urdina, ça veut dire bleu en basque. Donc c'est fait au lait de chèvre pasteurisé. C'est disponible également en lait de brebis. Ça, j'ai fait le petit cachetier, j'en ai pris un pour moi. Il était excellent. J'ai fait des sauces avec. Ah non, c'était un roquefort. Non, c'est vraiment ça. J'ai fait des sauces pour la viande. Ah. Donc c'est un fromage de caractère qui est très crémeux et qui s'utilise bien en recette apparemment. Donc nous allons... Parce qu'après, il y a la petite confiture de figue qui va aller avec. C'est dommage qu'on n'a pas encore les canards et qu'on n'a pas fait de foie gras. Je vais m'en couper un petit bout. Oui, bah oui. En effet, pas du tout le même bleu qu'on a dans le commerce, les gars. Parce que là, on sent vraiment bien le goût. C'est vrai qu'il est crémeux. Ça, j'imagine bien ça sur une sauce pour mettre sur une entrecôte. J'imagine très très bien même. Oh, ouais. Attends. Ah, petit test. Ceci est donc une confiture de figue que Agour m'a généreusement offert. Elle est excellente. Elle est délicate et gourmande. Et ça fait un accord parfait avec le bleu de chèvre. Bien sûr que je vais m'en couper un bout. C'est incroyable le mélange de saveurs. Mais vraiment, c'est excellent. C'est la meilleure sponsor que je peux avoir ça. Parce qu'avec ce qu'on m'envoie, et alors là, je le garde pour la fin parce qu'il me tente. Depuis qu'il est arrivé ce matin. Depuis que j'ai commandé ça à Agour, il me tente. Ça a une odeur. Ça sent, mais incroyablement bon. Ça sent. Tu vois la rosette que tu achètes dans le commerce, ça sent le saucisson. Là, ça sent vraiment le saucisson. Ça sent la tradition, ça sent le Pays Basque là. Donc c'est une rosette pure porc bien évidemment. Je veux pas trop la prendre parce que la fleur que vous voyez dessus, le fait qu'il soit blanc comme ça me reste sur les mains. Et j'ai pas envie de l'enlever cette fleur parce que c'est ce qui donne aussi le goût. Moi j'adore quand je mange un saucisson laisser la peau quand c'est la peau naturelle, que la peau quand ça a pas le même goût si t'enlèves la peau. Je suis désolé, il est magnifique. Donc c'est un saucisson facile à trancher, il est de grand format comme tu peux le voir. Donc ça se déguste en fine tranche ou en grosse tranche, ça dépend ce que vous aimez. C'est idéal pour les soirées apéro ça. Hein. Et ça fait un poids de 900 grammes, presque 1 kg de rosette. Avec 1 kg, c'est-à-dire 3 jours à la maison, à peu près, sans trop taper de place à la dégustation. Parce que là je suis désolé, hein, je ne veux faire que ça depuis qu'il arrive. Je vais m'en couper juste un morceau comme ça. Ne vous inquiétez pas, la tranche va être mangée. Hein. Là, déjà, juste le gras il est bon, donc... Je crois que quand on n'a pas les mots pour décrire à quel point c'est bon, c'est un énorme compliment à acheter. Faut savoir que depuis le début, je dis que tout est bon, mais c'est parce que tout est bon. Je dis pas ça parce que c'est mon sponsor. Je dis ça parce que c'est excellent. Mais vraiment, ça c'est des produits. Voilà, ça c'est vraiment du produit français à fond, produit basque. C'est excellent, j'adore. Messieurs dames, si ce plateau fromage, charcuterie et confiture qui va avec, franchement, si vous achetez les fromages, la figue avec le bleu, la cerise avec le fromage de brebis, meilleur fromage du monde. Là, vous avez un accord entre les deux qui explose en bouche, comme dans Ratatouille. N'hésitez pas à aller sur agour.fr, www.agour.fr. N'hésitez pas à, quand vous aurez passé votre commande, vous pouvez taper le code ancienne et vous aurez 10% de réduction sur tout votre achat. Vous avez acheté 100 €, hop, pouf, on vous rembourse 10 €. Là, remise 90 €, impeccable. T'achètes 50 €, pouf, réduction de 5 €. Hop, c'est parti. Merci Agour. Donc va voir sur le site très vite et je te retrouve pour la vidéo du cochon et on va remercier Agour parce que sinon cette vidéo n'aurait pas pu exister. Donc merci Agour, merci pour tous vos produits que vous m'avez envoyés qui sont excellents et qui vont prendre une grosse claque après la fin de cette vidéo. A tout de suite pour la vidéo du cochon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. N'avez-vous jamais rêvé de soulever une grosse cochonne? Coucou. Oui,
il est arrivé. Eh bien mesdames et messieurs, voici donc un demi-cochon que nous allons couper ensemble. Là, maintenant, tout de suite. Faut savoir qu'il prend un peu de place, c'est normal. Il fait 40 kilos, 42 précisément. Et il m'a coûté 157 €. Bon, en gros, il m'a coûté 3,52 € du kilo. À peu près. Dire qu'il y a quelques années en arrière, il était à 1,80 € du kilo. Aujourd'hui, ça va être de la découpe, ça va être préparation des rôtis, parce que la longe, je vais la faire en rôti. Poitrine, on va couper ça en morceaux, on va garder ça de côté, pour faire des rillettes dans une prochaine vidéo. La gorge, c'est pareil, on va garder ça de côté, parce qu'avec la poitrine, on va aussi faire du pâté. Et désolé de vous décevoir, mais le jambon ne sera pas fait en jambon sec. Non, parce que j'ai déjà essayé le saucisson, ça a foiré comme jamais. J'ai pas envie de bousiller un jambon. Je vais bien me préparer avant, et j'essayerai après. Donc, on va commencer par quoi? Déjà, il prend un maximum de place. Donc ce qui serait pas trop mal, ça serait d'enlever le filet mignon, qui est ici, pour pouvoir séparer la longe du jambon, après enlever la poitrine. Alors moi, il y a un truc qui est un peu con, c'est que j'ai pas de scie à hausse, donc il va falloir qu'on se débrouille autrement. J'ai dit que j'allais enlever le filet mignon pour enlever la longe, on va commencer déjà par enlever la poitrine. Je sais pas comment je vais faire, mais ça devrait aller. Tu vois là, tu la prends ici, tu commences par là, et tu descends. Alors d'habitude, je les fais, ils sont suspendus. Et là, tu vas tracer droite. Hop là, tu vois, tout droit jusqu'à là. Ensuite, on va dégager ce petit filet mignon qui est ici, qui s'en va dans le jambon. Alors, tu vois, tu traces comme ça. Tu vas bien dedans. Tu vas bien chercher dedans. Et après là, tu suis la contour. D'ailleurs, vous remarquerez que quand j'ai pris ce cochon à la main, ça a pété les vertèbres ici. Ça, c'est un peu chiant. Donc, tu dégages bien. Tu vas chercher bonheur au fond des os. Là, ici, il faut que tu ailles chercher un peu loin. Avec ta pointe de ton couteau. Et voilà. Tu as le bout du filet mignon dans ta main. Donc là, tu n'as plus qu'à suivre la séparation. Hein. Rien de bien compliqué, en évitant d'emmener un bout de poitrine. Tu vas reprendre derrière sur l'os. Je suis désolé, il n'y a pas la double caméra. Parce que... Comment vous expliquer ? C'est juste pas possible de la mettre là en fait. Par rapport à là où je suis et à la place que prend le cochon, c'est juste pas possible. Mais bon, en gros, tu vois le filet mignon, normalement après tu tires, il va venir tout seul. Voilà. Et impeccable. Filet mignon qui est joli, hein. Il est pas mal du tout. Bon, alors je vais le mettre dans une assiette et au frigo, parce que je tiens à rappeler que même si ça s'est rafraîchi dehors, il fait quand même encore un peu chaud. Nous avons notre filet mignon. Nous préparons à la suite des aventures. Alors, en sachant que là, on va presque rien jeter normalement. Donc là, on va commencer à être un peu plus confortable. Parce que je vais enlever le jambon. Donc là, comment je vais faire mon truc? Pas comme j'ai l'habitude de faire, parce que comme je vous le rappelle, je n'ai pas de scie. Donc il va falloir faire avec les os et les séparations. Voilà. Donc on va le prendre par là. Je peux pas le prendre moins long. Hop. Il y en a tout. Oh, je suis coincé. Ah oui, il a reculé. Ah, ça fait un beau pépère. Il y a tout qui bouge. Donc là, j'ai eu ce qu'il me fallait. On va passer le couteau ici. On va essayer de faire en sorte que le jambon vienne. Hop là, là j'ai craqué tout. Trancheur. Petite coupe ici. On essaye d'aller bien droit. Et voilà, j'ai traversé mon histoire. Et j'ai mon jambon magique. Jambon que je ne peux pas mettre au frigo parce qu'il est trop gros. Là c'est pareil, il y a vraiment mon nom de marqué, mon prénom de marqué sur le... C'est trop marrant. Regardez, regardez bien, il y a marqué Clément là. Je te jure. Le pied, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver la jointure. Parce que comme je le rappelle, je n'ai pas de scie. La jointure qui est par là. Hop. Donc on va faire le tour. Tu l'as vu la jointure là? Voilà, elle est ici.
qu'il est beau ce cochon. Je suis très content de l'avoir ce cochon, mine de rien. J'ai coupé un peu à côté. Ça se rattrape. Ouais, là tu vois, vu que j'ai coupé un peu à côté, ce que je vais faire, je vais rattraper le cou ici. Tu vois là, il est là l'os. Il est ici. Donc là, voilà, j'ai attrapé. Le petit... Ah, ça y est. Ça, tout ça vient de craquer. Impeccable, je l'ai. Bon, je vais retourner le jambon. Vous voyez, c'est marrant, parce que ça, c'est un truc qu'on fait jamais en boucherie. Parce que, pourquoi? On a des scies. Donc là, hop, et voilà, j'ai coupé les nerfs. Voici donc notre pied de cochon, que je vais mettre après avec mon filet mignon. On commence à avoir un peu de place. Mon petit jambon. Là, c'est pareil. Normalement, on fait tout à la scie. Il faut savoir que le jarret, on coupe à la scie. Sauf que là, la jointure, il faut la trouver parce qu'on va le déboîter. Parce que ça, un jarret pour cet hiver, la jointure, elle est là, ici. Donc ça, c'est parfait pour faire avec un chou cet hiver. On est dedans. On est impeccablement dedans. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec notre trancheur, suivre l'entaille qu'on a faite. Hop. Tu vois, là. J'essaye de faire en sorte que tu vois quelque chose. Là. Allez, viens à toi. Là, tu vois, hop. Là, tu as bien suivi. Donc, tu continues à suivre. Donc là, tu as bien dégagé ton jarret. Là, tu vas pouvoir aller ici avec ton couteau. Couper le nerf qui retient tout ça. Voilà. Et donc là, tu as ton jarret. De toute beauté. L'avantage de ne pas avoir de scie, c'est que du coup, ça va pas faire plein de chapelures partout. Là, on a vraiment le jarret avec la viande. Ça, avec un chou pour cet hiver, ça va être excellent. Alors, maintenant, il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir lever l'épaule. Lever l'épaule, avec l'épaule, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de saucisse non plus, parce que j'ai pas de poussoir pour ça. Mais ça, c'est pas très grave. Vous le saurez pendant l'hiver. Pourquoi je dis ça? Le jambon, pour l'instant, on va le mettre là, de côté. Je vais donc procéder à quelque chose qui est le levage de l'épaule. Alors, je vais le faire à l'envers pour que... Bah non, il était déjà à l'envers, je suis trop con. Qu'est-ce que je branle, moi? Ah, je suis perdu. Toutes ces émotions. Du coup, si il est à l'endroit pour que tu vois... Voilà. L'épaule de porc, comment on va faire? Je t'explique rapidement. Tu vas avoir un genre de tracé. Tu vas faire à peu près ça. Tu vois, je vais pas le faire. Pour arriver jusqu'à là, pour avoir une belle épaule bien ronde, oh pardon, tu vas tailler ici, en fait au niveau de l'épaule, hein. Enfin, pas compliqué. Voilà, donc là ce que tu vois, t'as pas de séparation ici pour l'instant, parce que là, t'es un peu dans la poitrine qui est ici en fait. Donc tu vas chercher derrière, toujours. Et là, surprise, nous avons une séparation qui devrait apparaître dans pas si longtemps que ça. Voilà, elle est là. Ouais, j'ai un peu tailladé parce que je suis pas dans le bon sens, mais ça va le faire quand même. Voilà, on va l'avoir. Impeccable.
Donc là, mais ça c'est pas grave, hein. Ça ira dans le... avec le jarret. Parce que là, il y a un autre jarret. Il y a 2 jarrets. 2 pieds, 2 jarrets. Pour faire la potée au chou. Voilà, je vais y arriver. Alors là, ici, tu as la gorge. Tu vois ce que tu peux faire aussi pour te faciliter la tâche, ce que j'aurais pu faire avant. Tu vois la gorge, tu coupes la gorge, voilà. Tu coupes la gorge et tu vas la chercher. Enfin, tu vas chercher à l'enlever surtout, parce qu'elle va te faire chier. Comme là, actuellement. C'est pour ça que je l'enlève. Heureusement que j'ai le plan large, parce que du coup, ça m'aide bien dans cette vidéo. Parce que là, le téléphone, j'ai l'impression qu'il filme tout droit. Et genre, moi, j'ai l'impression que c'est pas possible que vous me voyez, en fait. Mais en fait, si, vous me voyez. Là, tu vois, je vais aller chercher tout au bout, là. Hop, je remets comme ça. Et là, il va falloir faire attention à quelque chose. Quelque chose, c'est l'échine en dessous. Il ne faut surtout pas l'abîmer. Parce qu'on va en faire des beaux rôtis. Ça, on va le garder. Pour faire du pâté. Fumer en découpant de la viande. C'est merveilleux. Alors, viens là, toi. Mon lord piquès. Pour ceux qui savent pas, lord piquès, ça veut dire cochon en boucher. Voilà, vous avez appris quelque chose. Donc là, mon épaule, je vais bien entendu essayer d'écarter tout ça. Et tu vois, là, je viens de me rendre compte d'une chose. De 1, je suis allé trop loin dans la tailladasse. J'ai pas enlevé la gorge, j'ai fait tout de travers. C'est le stress de la vidéo, c'est sûr. Je fais jamais ça au boulot, sinon il y a longtemps que je me serais fait virer. Donc là, je vais appuyer dessus pour bien écarter les séparations. Et là, tu vois, tu rentres dedans directement. Tu vois là, séparation. Et bien, tu passes ton couteau, tout simplement. Voilà. Et nous avons notre magnifique échine qui arrive en dessous. Et alors là, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Là, ici, j'espère que tu vois, tu as ce qu'on appelle l'os de la palette, l'omoplate. Ici, là, tu as un os. Voilà. Donc là, on va continuer à suivre. Et là, l'os, si tu veux vraiment la faire propre, voilà, hop, continue à passer. Tu peux le gratter. Honnêtement, on fait jamais ça sur le cochon. Mais bon, là, je vous montre ça comme ça. Hop. Là, et voilà, tu vois, hop, ça s'enlève tout seul, presque, parce que j'ai pas passé là. Là, tu vas reprendre ici. Et donc là, en fait, il faut que ça casse en dessous. Parce qu'ici, tu as le croquant de l'omoplate qu'il faut laisser sur l'échine pour le début. Voilà. C'est vraiment pas pratique du tout comment je suis là. Mais bon, ça va le faire. Là, l'échine, faut la suivre derrière comme ça. Voilà. Donc on va y arriver à un moment donné. Attends. Faire quelque chose. Hop. Là, je vais suivre ici. Voilà, c'est bon. C'est bon, on a réussi. Voilà ton épaule de porc. C'est la première fois que je galère autant à enlever une épaule de porc. Alors bah écoute, d'habitude, déjà je la prends en même temps. Limite sur le côté, quand le cochon est pendu. Ça change nos habitudes. C'est pas de ma faute. Ça, même punition que tout à l'heure. On va enlever le pied, parce que je vais essayer d'en faire quelque chose dans une vidéo quand même, hein, à un moment donné. Voilà. Hop, oh, bah là on l'a vu du premier coup. Attendez, parce que le but c'est que vous voyez quelque chose. Là tu vois la séparation, hop là, la jointure, ce qui est en fait
Cette jointure-là, c'est la jointure de notre poignet. Cette jointure-là, c'est la jointure de notre coude. Voilà. Les deux pieds, qui sont pas très gros, eux, ils vont pouvoir aller dans le frigo. Quand même que ça reste un minimum au frais quand même. Le jarret, même punition que tout à l'heure. L'enlever. La jointure, selon mes souvenirs, est ici. Okay, tu vois, faire tout à la scie, tout simplifier la vie, après t'es bien baisé. Alors, est-ce que j'ai raison? Putain, bien joué. Donc ici, hop, hop, j'ai la jointure. Et c'est impeccable. Là, on va prendre le trancheur pour faire le tour du jarret. Voilà. Hop. Le tour du jarret, il est fait. Il est fait comme un rat. Donc, on va l'enlever. Alors là, ici, tu vas avoir une petite difficulté. C'est que tu vois. Là, t'as le coude, notre coude, ça là. Eh bien, il y a un os qui s'en va en profondeur. Celui-là, il faut que tu fasses le tour. Tu vois. Tu dégages sur ton os, t'as une tête de nerf, tu l'enlèves. Après, tu fais le tour de ton coude. Alors, je me mets dans des positions assez inconfortables, quand même, pour te montrer ça. Hop, et voilà. Tu as fait le tour du coude. Donc là, tu vois, ça là, ce bout-là d'os, c'est ça. C'est exactement la même chose. Comme ça. À peu près. Nous avons donc un deuxième jarret pour la potée au chaud. Cette épaule, on va la mettre par ici. Pourquoi on la met par là? Parce que là, ça va être un moment assez délicat. C'est-à-dire que je vais faire de la place sur mon bio, parce que le bio qui est super haut d'ailleurs, parce qu'il va falloir enlever la poitrine. Et comme je vous le répète, je n'ai pas de cils, nous allons faire ça à la feuille. Est-ce que c'est le plus adapté? Non. Clairement pas. Est-ce qu'on a le choix? Non. Donc, on va le faire comme ça. Prions pour nous, pauvres pêcheurs, pour que nous allons tout le monde dans le bon sens, sans aller de travers. J'ai laissé pas mal de poitrine dessus, je l'avoue. Ça fera des plus beaux rôtis. Allez. En voilà un. En voilà deux. En voilà trois. Raté. Encore raté. En voilà 4, c'est bon. Ma parole, on va y arriver mieux que ce que je pensais. Ah. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Merde. Hop. Toujours couper en même temps pour que la poitrine vienne avec vous. T'arrives. Et donc là, nous arrivons à un endroit où forcément ça a fait un peu de charpie. Et oui, quel dommage. Ça, c'était inévitable. C'est pas grave parce que je vais tout désosser ça parce qu'on va faire des rôtis. Donc la poitrine n'est pas si grosse que ça parce que j'en ai laissé plus sur les côtes qu'autre chose. Normalement, il doit y avoir ça en plus. Mais comme la poitrine, je vais plus l'utiliser pour faire des rillettes et du pâté que je vais pas faire en quantité industrielle, je vais privilégier de la garder sur les rôtis. Normalement, tu peux même faire des rôtis avec os. Tu fais ça d'épaisseur et tu mets ça dans ton four. On appelle ça un rein de porc. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Et oui, je suis désolé, vous ne pourrez pas la voir en entier parce que ça va durer 1h30. Non, là, je vous proposais juste la découpe du cochon. La semaine prochaine, on fera les rôtis, le sauté, les rouelles. On va tout préparer ça ensemble. Ça va être super. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aller voir le site agour.fr. N'hésite pas à mettre mon code promo qui est ancienne, où tu auras 10% de réduction sur tout ce que tu achèteras. C'est des super produits. Fais-moi confiance là-dessus, tu ne seras pas déçu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre j'aime à cette vidéo, n'hésite pas à commenter cette vidéo. N'hésite pas à aller voir ma page Instagram, ma page Facebook, ma page Twitter.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à aller voir? Rien. Et vous avez formidablement bien joué le jeu sur la dernière vidéo des pâtes, où je vous avais dit de mettre coucou, tu veux voir ma litébem en commentaire, et vous avez il y en a énormément qui l'ont mis. J'ai mis j'aime à tout. J'ai mis j'aime à tout. Et pour ceux qui veulent savoir ce que c'est litébem, un louchébem, ça veut dire ma bite. Allez. T'as tous ceux qui se disent oh j'ai mis ça en commentaire, oh mon dieu. Allez, gros bisous, à la semaine prochaine pour la suite des aventures du cochon. Je vous aime.